Non, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les hommes et les femmes ne devraient pas s'entraîner de la même manière. Il existe énormément d'études scientifiques qui ont cherché à comprendre quelle différence il existait. Et l'un des éléments clés est l'implication des hormones. Testostérone chez l'homme et oestradiol, progestérone chez la femme. Même si, scoop news, les femmes ont de la testostérone et les hommes ont de l'oestradiol, mais on en parlera plus tard. Donc, que vous soyez sportif ou sédentaire, homme ou femme, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment votre corps vous imposera certaines limites ou certaines adaptations pour pouvoir faire du sport sans vous blesser, mais aussi en restant performant. Avant de commencer cette vidéo, deux points me semblent importants. Je ne vais pas m'attarder sur les questions de genre, donc je parlerai du sexe génétique avec un homme qui possède un chromosome X et un chromosome Y, et des femmes qui ont deux chromosomes X et un cycle menstruel. Le but n'est pas de dire que l'homme est supérieur à la femme, mais de seulement dire qu'ils ne sont pas égaux. Je vous laisse ensuite totalement libre d'interpréter les données scientifiques de la manière qui vous convient. Dans un premier temps, il est important que je vous explique comment fonctionnent les principales hormones chez l'homme et la femme. Et on va commencer par l'homme, juste parce que c'est le plus simple. Comme vous le voyez sur ce schéma, la testostérone varie très peu au sein de la vie de l'homme. Elle est très faible à la naissance, elle explose à la puberté, puis elle réduit progressivement jusqu'à notre mort. Cette diminution est progressive, mais varie peu. Même si certains éléments peuvent l'impacter, comme le type d'entraînement, l'alimentation, certaines maladies, le taux de testostérone est considéré comme stable d'un mois à l'autre chez un homme. Et c'est là où vous allez comprendre la réelle différence avec une femme et l'existence du cycle menstruel. Pendant l'enfance, comme chez l'homme, le niveau d'oestradiol et de la progestérone reste très bas. Puis arrive la puberté et le développement des hormones. Le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer précisément comment se déroule toute la puberté et la mise en place dans ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, donc je vais simplement vous réexpliquer le cycle féminin, car il est la raison de cette vidéo. Le cycle féminin est généralement décrit comme faisant 28 jours. En réalité, il peut être un peu plus court ou plus long, mais cette durée permet de le diviser en deux, 14 jours d'un côté, 14 jours de l'autre, facilement compréhensible. Le jour 1 correspond au premier jour des règles. À ce niveau-là, le niveau d'oestradiol et de progestérone sont très bas. On est dans la première phase qui s'appelle la phase folliculaire. Le taux d'oestradiol augmente progressivement pour atteindre un pic à l'approche du 14e jour, la date de l'ovulation. Là encore, c'est toujours très théorique. Puis commence la deuxième partie du cycle appelée la phase lutéale, où le taux d'oestradiol est plus faible, mais celui de la progestérone augmente. D'ailleurs, on remarque que, même si c'est léger, il y a une petite montée de testostérone vers la période de l'ovulation. Donc retenez de tout ça que chez l'homme, la principale hormone c'est de la testostérone et elle est quasiment constante, alors que chez la femme, chaque cycle, donc environ chaque mois, se divise d'une première phase chargée en oestradiol et d'une deuxième chargée en progestérone. Et vous allez me dire maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on en fait et à quoi est-ce que ça peut nous servir? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces hormones ont un rôle extrêmement important dans la physiologie de la femme. L'oestrogène favorise la construction osseuse, la synthèse des protéines et contribue à la souplesse des ligaments et des tendons. Cette hormone serait donc idéale pour des périodes de renforcement musculaire, du travail du sprint, d'explosivité et de haute intensité. A l'inverse, la progestérone favoriserait les efforts longs, les efforts d'endurance. Il paraît donc évident que d'un point de vue de la performance, une femme devrait plutôt s'entraîner en force la première moitié de son cycle et en endurance la seconde moitié. Du coup, si vous prenez la pilule et vous n'avez plus vraiment votre cycle, vous êtes un peu moins concerné. D'ailleurs, dans cette étude de 2018, ils ont remarqué une diminution de l'efficacité du service chez les joueuses de tennis associée à une baisse de la force musculaire au niveau des hanches en fonction du cycle. Dans cette autre étude de 2019, ils ont analysé la consommation en oxygène et l'économie de course chez des femmes en fonction du cycle. Et ils ont remarqué une course plus économique dans la phase folliculaire, la première, qu'en phase lutéale. Cependant, il existe aussi de nombreuses études ne montrant pas de réelle différence de performance selon le cycle. Dans celle-ci, ils ont regroupé 35 études différentes. 20 ne montraient pas de différence de performance entre les cycles et 15 montraient une différence. Cependant, les études qui montraient une différence retrouvaient généralement une baisse de la force et des capacités aérobies dans la phase lutéale, donc après l'ovulation, et les performances anaérobies étaient moins bonnes dans la première phase du cycle. Alors oui, ces éléments sont hyper concordants avec les effets de l'oestrogène et de la progestérone comme on l'a vu juste avant, mais pourquoi est-ce qu'il existe une telle différence? Alors déjà, il est difficile de réaliser des études de qualité parce qu'il y a énormément de facteurs qui vont rentrer en considération. Il va y avoir l'âge, le niveau sportif, le type d'effort, les inégalités de longueur de cycle, tout ça, ce sont des risques de fausser les études. Mais il y a un deuxième élément, hyper pertinent, que de nombreuses femmes peuvent témoigner, c'est les effets du cycle sur la forme générale des femmes. Pour certaines femmes, un cycle présente peu de conséquences. Elles vivent du jour 1 au jour 28 comme si de rien n'était. Un peu globalement comme nous les hommes. A l'inverse, certaines femmes ressentent énormément les effets du cycle sur leur état. Variation de l'humeur, variation de l'appétit, de la libido ou encore le SPM, le syndrome prémenstruel. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes obligé d'adapter vos entraînements en fonction de la période de votre cycle ou pas.
Dans cet article de 2017, ils ont relevé de grandes variabilités et des conséquences sur le sommeil des femmes lors justement des SPM, comme des insomnies, de la fatigue ou même de l'hypersomnie. Dans cette étude de 2018, ils ont suivi 43 000 femmes pendant 4 mois et leur ont demandé leurs symptômes pendant leur cycle. Et les chiffres étaient dingues. Il y avait 85% qui se plaignaient de douleurs abdominales, 53% avaient des saignements très abondants, 59% des douleurs de dos, 70% témoignaient une grande fatigue et 77% avaient des conséquences psychologiques comme de la dépression ou de l'anxiété. D'ailleurs, il existe même des questionnaires, comme on vous le montre juste là, qui catégorisent vos symptômes et vous expliquent si oui ou non vous souffrez d'un SPM modéré ou sévère. Ça semble donc évident que de telles conséquences peuvent énormément impacter les performances sportives, mais aussi expliquer pourquoi les études ne trouvent pas forcément de consensus sur comment chaque femme devrait s'entraîner en fonction de son cycle. Il y a un dernier élément qui concerne les différences de blessures entre les hommes et les femmes, parce que oui, là encore, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais avant, si cette vidéo vous plaît, pensez à la partager à une personne que ça pourrait aider, lâchez vos plus gros pouces bleus et dites-moi en commentaire si ce format un peu plus travaillé et scientifique vous plaît, ou si vous préférez des formats un peu plus légers. Mais en tout cas, abonnez-vous. Bref, dans cet article de 2022, ils ont analysé les différences de blessures entre les hommes et les femmes sur des sports comme le volley, le basket, le foot ou le hockey. Ils ont noté un nombre accru de blessures sur le haut du corps et les hanches chez les hommes, alors que les femmes présentaient plutôt des blessures comme des ruptures du LCA. Ici, on retrouvait plus de risques d'entorse de cheville chez la femme par rapport à l'homme. Et enfin, dans cette méta-analyse sur la blessure en course à pied, on retrouvait 2 fois plus de fractures chez les femmes et 2 fois plus de tendinite d'Achille chez les hommes. Mais bonne nouvelle, les deux sexes avaient globalement autant de blessures. Donc qu'est-ce qu'on tire de toutes ces informations? Comprenez bien que les hommes et les femmes ont de réelles différences, qu'ils soient hormonaux et donc mesurables, ou bien simplement constatés sur le terrain pour les blessures. Mais si la science ne fait pas encore consensus, c'est sûrement qu'il existe une singularité qui rend chaque femme totalement différente. Le but de cette vidéo n'étant pas d'imposer un énième didacte aux femmes. Mais ne cherchez peut-être pas à optimiser votre sport ou votre santé en fonction des recommandations scientifiques, mais restez encore plus que les hommes à l'écoute de votre ressenti personnel le long des différentes semaines. Adaptez vos séances et vos efforts à votre rythme et soyez tolérante envers vous-même. Les conséquences physiques et psychologiques du cycle menstruel sont considérables et ne doivent pas vous rajouter une charge mentale supplémentaire si votre sport ne se passe pas comme prévu. Votre corps dépense déjà beaucoup d'énergie pour permettre de donner la vie, soyez clémente envers vous-même. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas évidemment partagez-la un maximum, mais surtout je vous laisse avec 2 nouvelles vidéos. Celle-ci où on va regarder ensemble les effets négatifs sur votre santé d'un excès de sport, et enfin celle-là où on va parler plutôt du diastasis des abdominaux qui touche beaucoup les femmes, surtout après l'accouchement. Je vous laisse regarder.